Je suis sûr que vous avez entendu la nouvelle. Dans chaque ruelle du village, sur chaque place, dans chaque foyer, on ne parle que de ça. Les rumeurs courent, les regards se croisent, et l'excitation est palpable. Les anciens hochent la tête, murmurant des histoires de leur jeunesse, tandis que les plus jeunes, les yeux brillants, rêvent d'aventure. C'est une histoire qui a traversé les montagnes, portée par le vent, et qui a trouvé sa place dans le cœur de tous ceux qui vivent ici, au pied du Mont Blanc. Quelque part, là, un garçon et un loup ont croisé leur chemin. Ce n'est pas un conte, ni une simple anecdote à raconter au coin du feu. C'est une rencontre improbable, née de la solitude des grands espaces et du hasard, là où la nature règne en maître. Imaginez un matin où la brume caresse les sommets, où le silence n'est troublé que par le cri d'un aigle ou le bruissement des feuilles. C'est dans ce décor grandiose, entre ciel et terre, que deux destins se sont frôlés. Mais ce n'est pas juste une histoire de football, c'est une histoire d'émerveillement, de courage et d'amitié. Le football, ici, n'est qu'un prétexte, un fil conducteur qui relie les cœurs et les rêves. C'est le langage universel des enfants, le jeu qui efface les différences et unit les solitudes. Mais au-delà du ballon, il y a la découverte de l'inconnu, la peur surmontée, la confiance offerte à l'autre, même s'il est différent, même s'il vient du monde sauvage. C'est l'histoire d'un garçon qui apprend à écouter la montagne, à respecter ses mystères, et d'un loup qui ose s'approcher de l'humain, guidé par la curiosité et la fin d'un lien nouveau. Tôt le matin, l'air est aussi vif que le cristal. Chaque inspiration brûle doucement la gorge, rappelant que la vie ici est rude, mais belle. Les premiers rayons du soleil transforment la montagne en un tableau vivant, où chaque détail prend une importance nouvelle. Les sons sont amplifiés, le craquement d'une branche, le chant lointain d'un oiseau, le murmure du vent. C'est un moment suspendu, où tout semble possible, où l'on sent que quelque chose d'extraordinaire peut arriver à tout instant. Lucas erre sur les pentes verdoyantes du Mont Blanc. Juste un garçon, un ballon et le ciel infini. Il n'a pas besoin de stade, ni de gradin, ni de public. Son terrain de jeu, c'est la montagne elle-même, avec ses bosses, ses creux, ses surprises. Il court, il saute, il dribble entre les rochers, inventant des règles, défiant le vent. Parfois, il s'arrête, lève les yeux, et se demande ce qu'il y a au-delà des nuages. Il rêve de buts impossibles, de passes magiques, de victoires silencieuses que personne ne voit, sauf lui et la montagne. Chaque coup de pied résonne comme un battement de cœur à travers la vallée. Le son du cuir sur l'herbe, amplifié par les montagnes, devient une sorte de langage secret, un appel lancé à l'inconnu. Lucas aime ce moment où le ballon s'envole, où tout semble suspendu, où il n'y a plus que lui, le vent et l'écho de ses rêves. Parfois, il ferme les yeux et imagine que quelqu'un, quelque part, entend ce signal, cette invitation à jouer, à partager, à exister ensemble dans ce vaste monde. Mais aujourd'hui, quelque chose bouge sous les vieux pins. Ce n'est pas le pas léger d'un chevreuil, ni le vol discret d'un oiseau. C'est une présence différente, plus lourde, plus mystérieuse. Les animaux de la forêt s'arrêtent, tendent l'oreille, sentent que l'équilibre a changé. Lucas, lui aussi, perçoit ce frémissement, ce souffle nouveau qui traverse les arbres. Il ne sait pas encore ce que c'est, mais il sent que ce jour ne ressemblera à aucun autre. Un éclair argenté, des yeux brillants, prudents, curieux. Le loup n'est pas un monstre, ni une bête féroce. C'est un être sauvage, libre, qui observe le monde avec une intelligence aiguë. Il avance sans bruit, chaque muscle tendu, chaque sens en alerte. Il sent l'odeur de l'enfant, du cuir, de l'herbe foulée. Il hésite, partagé entre la peur de l'inconnu et l'attirance pour ce jeu étrange qui se déroule devant lui. Pour lui aussi, c'est un matin différent, un matin où tout peut basculer. Un jeune loup, seul, observant Lucas depuis les ombres. Il n'a pas de meute, pas de famille à ses côtés. Il a grandi dans la rudesse de la montagne, apprenant à se méfier, à survivre. Mais aujourd'hui, il est attiré par quelque chose de nouveau, une énergie différente. Il regarde le garçon, essaie de comprendre ses gestes, ses intentions. Il sent que ce n'est pas un danger, mais une invitation, un possible début d'histoire. Il se fige,
Un moment suspendu entre la peur et la fascination. Le temps s'arrête, le vent retient son souffle. Chacun attend le geste de l'autre, le signe qui dira si la rencontre sera fuite ou rapprochement. Lucas sent son cœur battre à tout rompre, mais il ne bouge pas. Il veut montrer qu'il n'a pas peur, qu'il est prêt à partager ce moment unique. Le loup, lui, hésite encore. Mais il sent que ce garçon n'est pas comme les autres humains qu'il a croisés, bruyant, menaçant. Il y a dans ses yeux une douceur, une promesse de respect. Lucas laisse son ballon rouler, lentement, comblant le vide avec rien d'autre que de l'espoir. C'est un geste simple, mais chargé de sens. Il offre ce qu'il a de plus précieux, son compagnon de jeu, son rêve d'enfant. Il ne sait pas si le loup comprendra, mais il tente sa chance. Le ballon s'arrête à mi-chemin, comme une invitation silencieuse, un pont jeté entre deux mondes. Le loup s'approche, renifle, hésite. Pour la première fois, il sent que la peur peut céder la place à la curiosité, que la frontière entre sauvage et humain peut s'effacer, ne serait-ce qu'un instant. Le nez du loup frémit, pendant une seconde à couper le souffle, deux esprits sauvages se rencontrent. Il n'y a plus de peur, plus de doute, seulement la reconnaissance de deux êtres solitaires qui se comprennent sans mots. Lucas sent une chaleur étrange envahir son cœur, une certitude qu'il n'est plus seul. Le loup, lui, découvre la douceur d'un regard humain, la promesse d'un jeu, d'une complicité naissante. C'est un pacte silencieux, scellé par le souffle du matin et la lumière dorée du soleil levant. De retour à la maison, Lucas cache son invité secret, le rire à peine contenu. Il invente 1000 ruses pour que personne ne découvre la présence du loup. Il partage son repas, lui offre une couverture, lui raconte ses rêves à voix basse. Le loup, d'abord méfiant, se laisse apprivoiser par la chaleur du foyer, la gentillesse du garçon. Ensemble, ils inventent un monde à part, fait de confiance, de jeux et de secrets partagés. Lucas découvre la joie de donner sans attendre en retour, et le loup, celle d'être accepté tel qu'il est. Sur le terrain, le garçon et le loup dansent au crépuscule, poursuivant leurs rêves et l'un l'autre, de nouveaux amis sous le vaste ciel sauvage. Leurs jeux n'ont pas de règles, pas de limites. Ils courent, sautent, roulent dans l'herbe, inventant des passes, des feintes, des rires. Le soleil descend lentement, peignant le ciel de couleurs irréelles. Les ombres s'allongent, mais la lumière de leur amitié grandit. D'autres enfants les rejoignent parfois, intrigués, émerveillés par ce duo improbable. Ensemble, ils forment une équipe unique, où chacun trouve sa place, où la différence devient une force, une richesse. Les adultes, d'abord inquiets, finissent par sourire, comprenant que la montagne a offert à leurs enfants une leçon de vie que rien ne pourra effacer. Alors que le soleil se couche, Lucas murmure une promesse, de protéger, de jouer, de ne jamais oublier la magie de ce jour. Il sait que le loup devra un jour repartir, retrouver sa liberté, sa vie sauvage. Mais il promet de garder en lui la force de cette rencontre, la beauté de cette amitié improbable. Le loup, lui, comprend que l'humain peut être un allié, un frère de jeu, un gardien du secret. Ensemble, ils regardent les étoiles, rêvant d'autres aventures, d'autres matins où tout recommencera. La nuit tombe, mais la lumière de leur histoire continue de briller, invisible mais indestructible. Parce que parfois, les histoires les plus folles commencent par un seul coup de pied intrépide. Il suffit d'oser, de croire, de tendre la main ou la patte vers l'inconnu. Lucas et le loup nous rappellent que la magie existe, qu'elle se cache dans les gestes simples, les rencontres inattendues, les rêves partagés, et que, tant qu'il y aura des enfants pour jouer, des loups pour écouter et des montagnes pour veiller, l'aventure ne s'arrêtera jamais.